Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziel Lacharme. Mon invité aujourd'hui est Louison Gagnon, qui fait carrière dans le milieu de la sécurité depuis plus de 40 ans. Au cours de sa carrière, M. Gagnon a embauché et formé des milliers d'agents de sécurité. Il a également géré et fait partie de nombreuses équipes de professionnels de la sécurité. Il est présentement inspecteur superviseur senior pour les services de sécurité des centres de distribution Sobeys au Québec. Monsieur Gagnon, bienvenue à Parlons Sécurité. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Je vous en prie. De quelle façon a commencé votre cheminement dans le domaine de la sécurité? Mon cheminement dans le domaine de la sécurité a commencé comme à peu près tout le monde. J'ai commencé comme agent de sécurité sur un chantier de construction, je me souviens bien. J'ai travaillé en Alberta, c'était en Alberta en 1980. J'ai travaillé pendant 10 ans en Alberta. Ensuite de ça, je suis déménagé au Québec. Je suis arrivé, j'ai continué comme agent de sécurité. J'ai fait à peu près tous les postes là, dans une agence de sécurité. Puis finalement, ben, je suis abouti j'ai abouti chez Stowbase, où j'ai finalement, là, en 2010, pris mes cours, pas mes cours, mais mes permis pour agent de sécurité, investigation et conseil sécurité. OK, très bien. Excellent. Donc, justement, allons-y avec votre expertise conseil sécurité, consultant sécurité. Euh, Quelles sont les principales tâches de ce type de domaine? Pour comprendre ce que fait un agent de sécurité, un consultant sécurité, excusez-moi, il faut comprendre ce qu'est la sécurité. La sécurité, c'est la protection en ordre de la personne, de la propriété et des informations d'un client ou d'un employeur, de ses employés, de ses fournisseurs, de ses clients et de ses visiteurs, par des moyens de prévention, d'information et d'intervention. Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la sécurité font ça. Que ce soit un agent de sécurité, que ce soit un serrurier, que ce soit un informaticien ou même un consultant, on fait tous ça. On utilise différents moyens, on a différents focus, mais on fait tous ça. Pour le consultant, nous, on prend une vue d'ensemble à la protection. Autrement dit, on ne se limite pas aux serrures ou aux, aux patrouilles ou aux tournées comme ça, des choses comme ça. On regarde l'ensemble d'un système, l'ensemble des procédés aussi. Et puis on les évalue. On regarde s'ils répondent bien aux attentes et aux demandes du client. Parce que dans certains cas, c'est sous-évalué ou c'est surévalué. Ça se peut qu'on en fasse trop aussi. Et puis, nous, le but d'un consultant, c'est d'améliorer la structure. Ça peut être à partir d'un point fixe comme d'un point changeant, si vous voulez. Autrement dit, on peut focuser sur un problème en question ou sur la façon dont on fait les choses. Okay. Ça peut aller comme ça. C'est soit un problème spécifique ou un système qui est alentour de... Évaluer le système, évaluer la sécurité. J'ai lu des livres où les gens, des consultants en sécurité, justement, arrivaient dans une raffinerie au Moyen-Orient. C'était une entreprise. Ils arrivent toute une gang là, ils passent 2 ans là, ils évaluent tout le système au complet de sécurité. Okay. Et puis, ouais, c'est long. Ça coûte aussi des millions de dollars, ça. C'est vraiment des grosses entreprises, des gros projets. Et puis, on refait le système de sécurité pour cette entreprise-là au complet. Mais il faut dire que au Moyen-Orient, la sécurité est plus, disons, heavy ou plus lourde qu'ici. C'est que nous, on risque pas nécessairement de se faire attaquer par une bande de terroristes. Par contre, au Moyen-Orient, c'est un cas probable. Okay. Vous comprenez. Nous, on s'occupe plus des vols, de la prévention des pertes, des prévention des accidents, des choses comme ça. OK, très bien. Et puis, donc ça, vous venez nous mentionner peut-être un exemple de client. Quel autre type de clients qui font affaire avec des consultants en sécurité? Vous seriez surprise.
toutes les grosses organisations, moyennes et grosses, ont un consultant en sécurité. Par contre, on ne l'appelle pas nécessairement consultant en sécurité. Ça peut être directeur de la sécurité, ça peut être chef de la sécurité, ça peut être superviseur de la sécurité. Metro, Sobeys, Loblaws, ils ont tous des directeurs de la sécurité en agroalimentaire, ils ont tous des directeurs de la sécurité. C'est des gens qui sont très, très compétents, je les connais. Et puis, c'est des gens qui font exactement ce qu'un consultant en sécurité fait pour leur employeur. Eux autres, ils évaluent constamment leur système de sécurité, ils apportent les modifications au système, ils regardent l'efficacité, ils regardent la relation prix, coût et productivité aussi. Et parce que faut dire que la productivité au niveau de la sécurité, c'est très difficile à évaluer. Parce que un bon système de sécurité ne produit rien. Un mauvais système de sécurité produit des vols, du vandalisme, plein de choses qu'on veut pas avoir. Fait que c'est assez difficile à évaluer. Faut regarder ça avec un œil connaissance, avec certaines connaissances et certaines l'expérience pour savoir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. OK, c'est intéressant ça. Parce que justement, tu sais, dans mon expérience, à moi aussi, il y a toujours des clients qui disent on n'a peut-être pas besoin de sécurité parce qu'il se passe rien. Ben là, je leur dis c'est parce qu'on est là qu'il se passe rien, tu sais. Mais parce que si je peux vous interrompre 2 minutes, j'ai une anecdote d'un de mes confrères m'a raconté qui travaillait dans un magasin à rayon qui n'existe plus maintenant, là, dans une chaîne. Il était directeur de la sécurité là. Et puis, une bonne journée, il y a une chef de département qui vient le voir et lui dit, écoute, je sais plus quoi faire. On a des manteaux dans les racks à l'avant ici, puis on s'en fait voler au moins 1 ou 2 par semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour tout le monde, j'interromps Parlons Sécurité 2 petites secondes afin de vous demander de commenter, liker, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. On fait des gros efforts afin de vous amener des bons invités à Parlons Sécurité afin de vous donner de l'information de qualité concernant l'industrie de la sécurité. Donc, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. De retour à Parlons Sécurité. Fait que le directeur de sécurité lui a simplement dit, tu mets un fil qui se promène, qui passe dans les manches, comme on voit souvent dans les magasins. Tu t'attaches le fil, quand quelqu'un veut essayer le manteau, il peut demander un commis, puis le commis vient débarrer, puis c'est ça, tout simple que ça. La directrice part, 2-3 semaines après, elle revient, elle dit, ah, parfait, ton système, on peut l'enlever, il marche numéro 1, on n'a pas eu de vol depuis 3 semaines. Fait que c'est ça. OK, voilà. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont enlevé, puis... Non, en fait, quand il lui a fait comprendre, et puis il m'a dit que il a vraiment vu quelqu'un avoir l'air aussi peiné que ça quand il lui a expliqué pourquoi il n'y avait plus de vol. Ah ouais, c'est vrai, parce que c'est là. Ah, OK, c'est vrai. Ah ben, écoutez, on est là pour ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Comme OK. tu dis, un bon agent de sécurité ou un bon consultant, une bonne serrure, n'importe quoi, de bon dans la sécurité va produire rien. Une absence totale de vol, de perte, d'accident, de choses comme ça. Tandis que un mauvais agent ou quelqu'un qui fait mal son travail là-dedans va produire des vols, des choses comme ça, puis sans le vouloir, c'est ça. C'est des choses qui n'ont pas été faites pour prévenir le tout. Très bien. Et puis, justement, quel genre de problème qu'un client... quel problème les clients qui font affaire avec des consultants en sécurité essayent-ils de régler? C'est deux sortes de problèmes. Au niveau de la prévention,
le client se dit, j'ai quelque chose de gros devant moi, j'ai un gros projet, j'ai une nouvelle maison ou une nouvelle usine, peu importe. Qu'est-ce que je mets pour assurer la sécurité? Ça, c'est au niveau prévention. Ou j'ai une usine, puis là, tout d'un coup, je perds des centaines de milliers de dollars en stock par des vols, du vandalisme, par des sortes de choses. Qu'est-ce que je fais pour arrêter ça? OK. Donc, c'est correction et prévention. Prévention et correction. OK. Un directeur de sécurité ou un consultant en sécurité va arriver et va dire, bon, ben là, on fait un audit. C'est un mot qu'on entend, un audit de sécurité. Mhm. Et puis, parce que les audits, en passant, il y en a partout. Il y a beaucoup de livres qui ont des audits de sécurité dedans. On a juste un questionnaire. On a juste à suivre le questionnaire. Par contre, après ça, c'est savoir l'interpréter. Il faut avoir les connaissances pour savoir l'interpréter, savoir corriger les failles qu'il y a dans le système pour le rendre plus performant. OK, je comprends. C'est beau de déceler les problèmes, mais il faut savoir comment les régler aussi. C'est dans plein ça. OK. Et puis l'audit en soi, donc vous dites que il y a quand même des questions précises à poser, à vérifier. Ça, c'est présent dans des livres ou c'est oui. pas. OK. C'est dans des livres spécialisés. J'en ai trouvé, mon Dieu Seigneur, juste comme ça de mémoire, j'en ai trouvé au moins 3 ou 4 des audits de sécurité complètes. Puis quand je dis complète, c'est des pages et des pages et des pages de questions. C'est pas 10 questions, vous dites ça, je sais pas. Si je vous dis que, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, l'équipe de sécurité qui est débarquée à la raffinerie a passé 2 ans là à évaluer, c'est parce qu'il y en a du temps. C'est vraiment, on passe à travers tout. Et puis après ça, on regarde tout. Et avec les connaissances acquises et l'expérience acquise, on répond OK, on décèle les cracks dans les procédures. OK. Donc ça, c'est plus un milieu industriel. Dans le fond, parce que moi, j'ai évolué dans le milieu de la sécurité événementielle. Et Okay. puis, je me demandais si les clients, ça aurait été bien qu'ils fassent... parce que souvent, les clients nous arrivent déjà avec des besoins, avec des demandes. Moi, à certaines reprises, bon, je leur demandais, écoutez, est-ce que je peux juste évaluer, tu sais, je vais évaluer que vous demandez trop d'agents ou peut-être qu'il n'y en a pas assez. Mais est-ce que vous suggériez aux entreprises de commencer par ça, de dire, écoutez, on va évaluer vraiment votre projet, votre événement, puis ensuite, on va y aller avec les besoins? Il faut. C'est une nécessité absolue de toujours évaluer un projet avant de commencer. Le problème, c'est que on l'évalue et au lieu de l'évaluer et faire un budget, on fait le budget, puis après ça, on l'évalue. Okay. Et puis, les gens qu'on va chercher pour l'évaluer ne sont pas nécessairement les meilleures personnes pour évaluer un projet. Laissez-moi vous donner comme exemple. Vous avez une sécurité événementielle, vous avez besoin de sécurité, vous avez un événement, vous avez besoin de sécurité, vous allez voir une compagnie de sécurité, une compagnie d'agents de sécurité, vous lui demandez, aux vendeurs, qu'est-ce que j'ai besoin comme sécurité? Tout de suite, il va vous donner le nombre maximum d'agents de sécurité qu'il peut vous donner. Mais il vous parlera peut-être pas d'autres choses qui auraient peut-être. Parce que si vous y allez avec un agent, avec un consultant en sécurité, lui, il va regarder globalement. Il va peut-être vous suggérer des caméras plutôt que des agents à un certain coin. Maintenant, les caméras, et même les systèmes d'alarme sont sans fil. Okay. Ils peuvent détecter bien les choses, surtout les caméras peuvent détecter bien les choses. Dans un stationnement, disons, il y a des caméras maintenant avec l'analytics qui peuvent détecter des gens qui passent trop de temps à se promener dans le stationnement, à pied ou en véhicule. Des véhicules qui vont pas dans le bon sens, qui vont trop vite, pas assez vite, qui sont là trop fréquemment.
il y a toutes sortes de choses maintenant qu'on peut faire avec l'analytics, avec les caméras. Et puis, c'est des caméras, ça peut être des caméras sans fil, qui peuvent remplacer un agent de sécurité, puis qui est moins, moi, je pourrais dire ça, un, coûteux, et puis deux, euh, euh, vraiment visible. Je dis pas qu'il n'y aura pas d'agent de sécurité. Il va en avoir un, mais il va être parqué, disons, dans une roulotte quelque part à regarder les caméras. Il va pouvoir surveiller plusieurs choses à la fois. OK. Des fois, c'est ce genre de solution-là qu'un consultant général va sortir. Tandis qu'un vendeur de services de sécurité, un vendeur de gardiennage va vous dire, bon, ben, vous avez besoin de tant d'argent. Ou un vendeur je dis vendeur d'argent, et un vendeur de système d'alarme va vous dire la même chose. Vous avez besoin de tel système d'alarme. Il ne vous conseillera pas que OK, ben peut-être que si vous auriez une patrouille ici à toutes les nuits ou 2, 3 fois par nuit, un patrouilleur qui passe, qui check autour, qui crée une présence, et qui dit aux autres, ben là, regarde, ce commerce-là est protégé par la sécurité. Ça serait mieux qu'un système d'alarme qu'on voit pas. Ça serait mieux qu'un système d'alarme qui se déclenche quand il y a quelque chose, ça ferait de la prévention de la place. Ça pourrait travailler même avec un système d'alarme en même temps. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça que le consultant fait. OK, c'est vraiment intéressant. Parce que dans le fond, le consultant, il a une connaissance vraiment spécifique et générale. En fait, il sait tout. Donc, il est capable de marier des choses ensemble pour créer un effet désiré, tandis que quelqu'un qui est moins spécialisé, lui, il a juste sa solution en tête. Il a juste, moi, ça va prendre un agent là, puis là, ça va prendre des caméras là, puis là. Je pourrais même rajouter à votre phrase, c'est que le consultant sait tout, mais ne vend rien. OK. Un bon consultant. OK. Donc, il n'y a pas intérêt à dire achète mon stock, tu as besoin de stock-là. C'est ça. OK. Bien, ça, je vais me coucher moins niaiseuse à soir. C'est vraiment intéressant. Dis-moi, pour quelqu'un qui aimerait devenir consultant, ce serait quoi la procédure? On devient consultant de deux façons. Par l'expérience ou par la formation. Okay. Moi, quand j'ai commencé en sécurité, je ne connaissais rien dans le domaine de la sécurité. C'est aussi simple que ça. Je m'autant dire, j'étais aussi niaiseux que n'importe qui commence dans un domaine. Dans ce temps-là, on n'avait même pas de formation. On avait 70 heures, là, en tout. J'ai commencé, j'ai été embauché par l'agence de sécurité le mercredi matin. Le mercredi soir, je commençais sur mon nouveau contrat. OK? Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on a beaucoup de choses de sources d'apprentissage. Il y a le cours, nécessairement, qu'on considère pas nécessairement, le 70 heures, on considère pas nécessairement comme étant, je pourrais dire, un bon investissement dans le sens que ça coûte cher, 500 dollars, c'est cher pour peu. Si vous voulez prendre un cours, prenez donc le cours de 300, 400 heures, il y en a partout, tout ça, maintenant. C'est des cours qui vont vous donner beaucoup de matériel de base qui vont vous commencer. Ensuite de ça, il y a de la littérature. Il y a toutes sortes de sites Internet maintenant qu'on peut, dans les réseaux sociaux, tout ça, où on peut chercher aller chercher des associations, il y a des associations aussi. Je fais partie du regroupement des gestionnaires d'agences, des gestionnaires en sécurité privée, par exemple. Ça, c'est tous des directeurs, des gens, même des responsables de sites qui peuvent s'affilier à ça. Il y a votre site, nécessairement, naturellement, qui fournit des informations. Il y a plein de choses. Les informations, c'est pas ce qui manque. Il y a des revues, comme on s'en parlait l'autre jour, il y a Canadian Security. Il y a, pour ceux qui travaillent au niveau
de la sécurité commerciale, il y a LPM, Loss Prevention Magazine. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont en anglais, mais il y a aussi Québec Sécurité en français, qui est un magazine qui est là. En plus, il y a les foires, les expositions, puis tout ça, qui vous permettent d'aller voir les distributeurs. Une fois par année, il y en a un ici à Laval. Il y en a à Québec une fois de temps en temps. Il y en a à Toronto. Il y en a toutes les grosses villes en ont au moins un une fois par année. Ça vous permet d'aller voir c'est quoi qui se fait au niveau des caméras, au niveau des systèmes d'alarme, au niveau du contrôle d'accès. Regarde, Il y en a de l'information. toute l'information. Une bonne journée, quelqu'un va arriver, va dire, bon, ben, il me semble que ça ne sera pas une mauvaise idée d'avoir un système de contrôle d'accès. Oui, regarde, ce centre de contrôle d'accès-là, il est là, il vient de sortir, celui-là, il marche. Ils vont vous regarder avec des yeux grands mains, ils vont dire, ah, ouais, il connaît sa job. Même si c'est juste un agent de sécurité. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a aussi des cours au niveau collégial. On est rendu à un autre niveau. Là. Au niveau collégial, il y a des cours en sécurité privée. Il y a même des cours maintenant. J'ai vu qu'il y avait un cours pour les responsables de site qui se donnent. Il y a des cours pour les enquêteurs, pour toutes sortes de choses. Et puis, si vous voulez vraiment commencer votre carrière comme consultant, avec tout ça, vous pouvez aller à l'Université de Montréal. Il y a un cours qui se donne, Sécurité et Police, qui purement et simplement va vous bourrer le crâne de toutes sortes de choses qui ont rapport à la sécurité. Et puis, vous allez sortir de là avec, disons, comment on disait ça de Yogi Bear? Vous allez être un ours plus intelligent que la moyenne. OK? C'est des cours qui sont très, très, très poussés, qui sont très, très demandés. Les gens qui sortent de là, ordinairement, ils ont des travaux, ils ont des jobs tout de suite. Toutes sortes de choses comme ça. Puis vous continuez, il y a des associations même, la CIS, qui donne des cours au niveau de la protection, de la sécurité physique, toutes sortes de choses comme ça. OK. Donc, si je comprends bien, pour devenir consultant, bon, il faut quand même accumuler un certain bagage, parce que moi, on disait au début de l'entrevue, faut savoir vraiment, faut quasiment avoir touché à tout. Donc, j'imagine qu'il y a une certaine expérience sur le terrain ou quoi que ce soit qui est nécessaire. Et puis aussi d'être formé pour pouvoir bien conseiller, je suppose. Moi, les cours, j'en ai pris à peu près toute ma vie, à peu près toutes choses. Les cours par correspondance, c'est le meilleur ami d'un agent de sécurité. Je sais pas si vous saviez ça, là. Mais moi, j'ai travaillé de nuit pendant 20 ans de temps. Et puis, les nuits que j'ai travaillé, au début, je lisais des romans comme tout le monde. Je lisais des choses comme des magazines, tout ça. Mais après un bout, je me suis dit, tant qu'à lire, on va lire quelque chose qui va me donner quelque chose. Donc, c'est là que j'ai commencé à prendre des formations par correspondance. Et puis, ça va assez vite, merci, surtout parce que on prend comme acquis que des formations par correspondance, vous allez mettre 1 ou 2 heures, 3 heures par semaine dessus. Un agent de sécurité peut avoir 5 heures par nuit à rien faire. Fait que tant qu'à faire, un bout de temps, je passais mes cours tellement vite que j'avais pas le temps d'avoir les résultats pour passer au cours suivant. Wow. Un cours n'attendait pas l'autre. C'est ça, c'était vraiment mes patrons, pas mes patrons, mais mes enseignants me demandaient comment je faisais pour aller si vite. J'ai juste ça à faire. Je fais 20 minutes. Je travaille 8 heures par nuit. Je fais 20 minutes par heure de travail. Le reste 40 minutes, j'étudie. Donc, c'est comme ça qu'on avance. Exact. Tu sais, si le contrat nous le permet, on est même chanceux d'avoir l'opportunité. Donc, au lieu de perdre son temps sur certaines plateformes, oui. aussi bien mieux de l'utiliser pour faire avancer notre carrière. Donc,
ça. Good, excellent. Et puis, justement, vous avez également, en parlant de formation puis d'avancer notre carrière, vous avez un projet de formation pour agent de sécurité. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est un projet qui va sortir à l'automne. C'est un site web qui va offrir des formations aux agents de sécurité et aux personnes intéressées dans la sécurité privée. C'est des formations d'introduction. Je vais avoir une formation pour les agents de sécurité, une formation pour les responsables de site. Je vais avoir d'autres aussi formations au niveau des caméras, au niveau des déversements dans les cours c'est assez bizarre, là, mais dans des déversements de pétrole, d'hydrocarbures dans les cours de triage. OK. Parce que ça fait partie de mes connaissances pour la simple et bonne raison que ça n'existait pas avant, qu'on en avait besoin, fait que j'ai été chercher. Good. Excellent. Et puis, je vais aussi avoir, c'est ça, un paquet c'est des cours d'initiation. C'est des cours qui vont donner aux agents de sécurité des connaissances ou des pistes de connaissances qu'on ne retrouvera pas nécessairement ailleurs. Le cours, par exemple, d'introduction à la sécurité, vous suivez ça, ça vous dit comment être professionnel en sécurité. Okay. Vous mettez ça en tâche, vous mettez ça en action, c'est-à-dire. Et puis, je peux vous garantir qu'il y a probablement un de vos patrons ou un de vos clients qui va dire, sais-tu, lui, il me semble qu'il est meilleur que les autres. Il est mieux habillé, il a plus de professionnalisme, ses rapports ont plus d'allure, puis tout ça pour un coût modique. Je veux dire, je comprends que dans la sécurité, tout coûte cher. Je me suis heurté moi-même au fait que les cours coûtaient plus cher que mon salaire, bien souvent. Fait que je me suis dit, si je pars quelque chose en formation, je vais le mettre pour pas que ça coûte cher. Donc, je me suis dit, entre 25 et 50 $ par formation, ça avait de l'allure. Oui, absolument. Ouais. C'est même pas cher. C'est ça. Excellent. Et puis, donc, comment ça s'appelle? C'est LG Sécurité. Okay. Formation sécurité. Ça va être ça va être annoncé sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux. Excellent, pas de problème. Et puis, donc, c'est de cette façon-là qu'on pourra prendre plus d'informations. Il va y avoir, vous allez annoncer que le site web sera prêt. Comment qu'on fait pour avoir plus d'informations en ce moment? En ce moment, tout est en train d'être monté. Donc, je peux pas vous donner nécessairement l'information, plus que je vous en donne là. Mais, une fois que ça va être là, ça va être, comment je pourrais dire, autoportant, dans le sens que vous aurez l'adresse du site web, vous allez sur le site web, vous allez trouver toutes les informations que vous voulez. Prix, contenu, qu'est-ce qui est offert, tout ça. Parfait. Excellent. Bon, on va regarder ça. Vous dites ça sera en septembre? Ça va être en septembre, ça va sortir, ça va être annoncé, comme je l'ai dit, sur certains réseaux sociaux. Parfait. Excellent. On va suivre ça. Et puis, merci pour l'information. Et c'est ça, j'ai très hâte de voir ça. Là. Surtout entre 25 et 50 $, c'est pas grand-chose. Et puis, pour conclure l'entrevue, Monsieur Gagnon, c'est une dernière question que j'aime poser aux invités de Parlons Sécurité. Quel est l'un des aspects les plus importants à changer dans l'industrie de la sécurité québécoise afin de la rendre plus performante? Donc, qu'est-ce que vous changeriez pour la rendre meilleure, cette industrie? C'est quelque chose que les agents de sécurité connaissent peu, mais vivent à tous les jours. On appelle ça la doctrine de la polyvalence. Pourquoi c'est une doctrine? C'est parce que c'est maintenu par des gens qui sont assez haut placés. Je vous dirais même au bureau de la sécurité publique, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. La doctrine de la polyvalence, c'est ça. Un agent de sécurité égale un agent de sécurité égale un agent de sécurité. Il n'y a pas de différence entre ce que les agents de sécurité font. Et puis ça, c'est triste dans le sens que c'est pas vrai du tout. Un agent de sécurité qui travaille sur un chantier de construction ne fait pas la même chose qu'un agent de sécurité qui travaille dans un hôpital, qu'un agent de sécurité qui travaille dans un hôtel, qui travaille dans
dans un contexte industriel. Et de ce fait, ces personnes-là, ces différents agents-là, n'ont pas besoin ont tous besoin d'une expertise différente. La personne qui travaille dans un chantier de construction, une personne qui travaille dans un chantier, dans un hôtel ou dans un hôpital ne font pas la même chose. Il y en a un qui a plus besoin de connaissances en premiers soins, puis tout ça. Il y en a d'autres qui vont avoir plus besoin de prévention, de connaissances en prévention des accidents, tout ça. Malheureusement, c'est encore la même chose, puis on en souffre parce que les agents de sécurité, au début de leur carrière, même partout dans leur carrière, vont se dire, bon, ben toi, tu vas aller travailler là. OK. Ou ils vont se faire passer par-dessus. Ils vont dire, quelqu'un qui a une technique policière est mieux qu'un agent de sécurité qui a juste un cours en technique, en sécurité, ce qui n'est pas vrai. Parce que technique policière en secteur industriel, ça vaut rien. Il n'y a rien qui a appris qu'il va utiliser. Donc, ça sert à quoi? Donc, c'est pour ça que la doctrine de la polyvalence, pour moi, la journée que ça va disparaître, la journée qu'on va admettre, et on commence à le faire d'ailleurs, qu'un agent de sécurité, tous les agents de sécurité ne sont pas égaux, c'est-à-dire, ça va être une bonne chose. Puis, dans ce sens-là, il y a différentes associations professionnelles qui commencent à se former partout dans le monde. Aux États-Unis, au Canada anglais, il y a même une association pour les personnes qui sont dans la sécurité hospitalière. Il y en a une pour les personnes qui sont en sécurité hôtelière et sécurité industrielle. C'est comme ça que on commence à se former parce que en se regroupant, on peut se donner la formation et les informations dont on a besoin pour le milieu où on travaille. OK, j'entends très bien. Donc, ce serait vraiment de spécialiser les milieux de la sécurité là, qui sont offerts, là, comme vous dites, hospitaliers. Arrêtez de dire qu'un agent de sécurité, c'est un agent de sécurité pour tous. Non, il y a des agents de sécurité pour les milieux hospitaliers, chantiers de construction, et ainsi de suite. C'est ça. Parfait. Excellent. Bon, mais c'était très, très intéressant. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin pour moi et mon auditoire? Juste vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé et puis vous souhaiter une bonne journée. Ah, ok, ben merci. C'est moi qui vous remercie pour votre temps et votre expérience. Et comme encore une fois, on a hâte de voir vos formations. Merci, Monsieur Gagnon. Merci beaucoup. Mon nom est Grazier Lacharme. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, vous pouvez vous rendre au 10-4database.com, qui est un site d'emploi réservé pour l'industrie de la sécurité québécoise. L'inscription est gratuite et rapide. Tout ce dont vous avez besoin est votre DSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.